Il est 19h45, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'utilisation des engrais chimiques dans la production des fruits a des impacts néfastes tant sur la santé que sur l'environnement. Comment freiner les dégâts liés à cette pratique? Les précisions à suivre. Orage de grêle dans la Liborie, les champs et les récoltes ont été détruits après l'orage. Le préfet de la Liborie a rendu visite aux sinistrés. Le point dans un instant. Exposition des trésors royaux du Bénin, 35 000 visiteurs venus du Bénin et d'un peu partout dans le monde. On prépare cette deuxième phase à suivre. Le directeur du programme musée à l'Agence nationale pour la promotion du tourisme. Riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants, les fruits sont des alliés précieux pour un parfait équilibre alimentaire. Un véritable problème se pose cependant en matière de production des fruits, notamment en ce qui concerne l'utilisation des engrais chimiques. Un fait qui cause beaucoup de dangers tant sur la santé que sur l'environnement. Plus de détails dans ce reportage signé Marcel Betoro et Oded Dossou. Nous constatons que les produits sont trop engraissés. Il y a trop d'engrais sur les produits. De quels produits s'agit-il? Eh bien, des fruits. Considérés comme des aliments idéaux pour la santé, ils sont gorgés d'eau, de vitamines, de fibres minéraux, de calcium et bien d'autres nutriments. Bénéfiques pour un équilibre sanitaire de l'organisme humain, les fruits sont vus de plus en plus comme source d'intoxication alimentaire de par leur qualité. De nos jours, il est plus recommandé de consommer des fruits. Et on vous dirait plutôt d'en consommer jusqu'à 5 différentes portions par jour. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la façon dont ces fruits sont produits. Est-ce que cette façon de produire les fruits n'a pas de conséquences sur la santé? Je vous dirais d'emblée que oui. Les conséquences dont nous parlons peuvent se retrouver aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Et quand je parle de l'enfant, y compris le bébé qui est dans le ventre de sa mère. L'utilisation de l'engrais chimique dans la production des fruits dégrade non seulement la qualité du fruit, mais agit aussi sur le sol. La soif d'avoir des produits d'une certaine grosseur, la soif d'avoir un rendement élevé sur le petit espace qu'on a, cette soif peut amener un producteur à aller vers des engrais chimiques qui ne sont pas adaptés forcément aux spéculations qu'il est en train de faire. Donc il ne faut pas être dans la recherche d'un rendement élevé et de forcément avoir de gros produits et créer des problèmes environnementaux parce qu'un sol sur lequel on utilise des engrais chimiques, ce sol est appauvri à nouveau. Que faire pour freiner l'ampleur des dégâts? Lorsque tous les producteurs auraient pris conscience du danger qu'on court en utilisant des engrais qui ne sont pas adaptés pour produire des fruits qu'on peut consommer directement, nous allons changer de comportement. Si déjà, à la base, il y a une réglementation bien définie qui dit quels pesticides peuvent être utilisés sans impacter trop la santé humaine, quel pesticide est à éviter et que cette réglementation soit bien suivie et qu'il y ait des contrôles par rapport à cela, je pense que c'est déjà un début. Informer les producteurs agricoles sur les dangers liés à l'utilisation des engrais chimiques et les sensibiliser sur les bonnes pratiques à adopter en matière de production des fruits serait un atout pour préserver la santé de tous, mais aussi préserver l'environnement. Les populations d'Alpha Kwara Sota, un arrondissement d'Angaradebo dans la commune de Kandi, ont subi la semaine dernière les affres d'une forte précipitation accompagnée de grêle qui s'est abattue sur la localité. Les récoltes et les champs ont été détruits. Le préfet de la Liborie, Ahmed Kissama, était aux côtés des populations sinistrées. Évariste Zomaon et Enoch Moupati. À quelques semaines de la moisson, ils sont dans un désarroi total. Des champs de coton ravagés par-ci, des cultures céréalières détruites par là.
il ne reste presque plus rien à ce collectif d'agriculteurs de cette ferme du village Montcollet. Ils payent ainsi un lourd tribut après les violents orages de grêle qui se sont abattus le vendredi 26 août sur les communes de Kandy, Malanville et environ. Effectivement, il y a eu une pluie ici avec des cristaux de glace. Tout a été complètement détruit. Depuis les champs de coton, de maïs, de mil, même de haricots, de vivriers, tout est parti. Celui qui est à côté a déjà une superficie de plus de 17 hectares. L'autre en a plus de 10. Et puis finalement, ils ont déjà fait toutes les phases. Il n'y a plus de vivriers, il n'y a plus rien, alors que la saison elle-même reste pratiquement un mois pour pratiquement boucler. Ces deux arrondissements qui ont été frappés, l'arrondissement de Guéné, l'arrondissement de Angara-Debout. Vous avez constaté qu'il ne reste plus de verdure. Toutes les feuilles sont tombées par terre. C'est un phénomène auquel on n'a jamais assisté dans la localité. C'est pour la première fois. Nous sommes dans un champ de maïs là totalement dévasté, alors que le producteur n'attendait que la récolte. On a vu les épis qui sont déjà formés. C'est vraiment désolant, c'est dommage. C'est des images qui sont difficiles à supporter. Vous avez vu l'étendue. C'est trop comme un pleur de dégâts et de pertes dans le secteur agricole. Nous avons eu des informations sur déclaration des producteurs dans les deux communes. Nous sommes à 620 hectares. Et ça, c'est seulement pour le cotonnier. Nous n'avons pas encore les estimations pour les vivriers. Faibles et désemparés, ces agriculteurs qui ont perdu plusieurs centaines d'hectares font désormais face à une trésorerie à sec. Ils souhaitent maintenant que véritablement ceux qui peuvent leur venir en aide, notamment le gouvernement, puissent voir vraiment ce qu'ils peuvent faire pour les accompagner. Actuellement, même ce qu'il faut manger, c'est un peu difficile. Et la semaine passée, on venait quand leur famille rentrait au Nigeria. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont endettés. Et les intrants sont là. En dehors de ces intrants, il y a la CLCAM. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils n'ont rien à manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, c'est douloureux. Ce que nous sommes en train de voir ici, ce n'est qu'un tout petit échantillon. Si on poursuit, vous allez constater que le DEDAS est encore plus effarant. C'est le lieu de témoigner de notre solidarité et plus que ça, même notre compassion. Et il faudrait qu'on les aide dans la mesure du possible en fonction des dispositifs existants et puis essayer de voir comment faire pour qu'il y ait un réarmement moral, il faut un accompagnement, un soutien psychologique. Un sursaut national est indispensable pour redonner espoir à ces sinistrés qui voient le suicide comme une solution à leurs problèmes. Pour l'instant, ils s'en remettent au chef de l'État, Patrice Talon. La deuxième phase de l'exposition des trésors royaux du Bénin s'est achevée le 28 août dernier. 35 000 visiteurs venus d'un peu partout du Bénin et de l'étranger se sont rendus au Palais de la Marina. Au thème de l'exposition, Alain Godonou, directeur du programme musée à l'Agence nationale pour la promotion du tourisme, nous fait ici le point de cette exposition. Il est au micro de Arnaud Adadja. Nous avons eu 200 000 plus 35 000 visiteurs. Il faut savoir que, en moyenne, les grands musées du continent, je veux dire bien du continent, de notre continent africain, tournent autour de 40 000 visiteurs l'an. Et c'était le cas de Abomey dans ces belles années, comme du musée historique de Ouidah dans ces belles années. Par rapport à ce que nous avons fait, 200 000 sur 3 mois, 35 000 quand on a resserré, tout en sachant que c'était, je dirais, 2 jours au plein et puis 2 demi-journées par semaine. Nous ne nous attendions pas à cet afflux de population. Le roi du Maroc, à travers ses services, a fait la demande que la partie art contemporain de cette exposition vienne au Maroc. Donc c'est la prochaine destination. Nous avons fermé là et la Galerie nationale est en train de préparer les caisses pour le transport au Maroc. Par rapport justement à cette partie de l'exposition aussi, vous savez que le président Macron, qui ne connaissait pas l'art contemporain béninois, l'a découvert au Palais de la Marina, également été surpris, émerveillé, et a demandé
que cela soit exposé aussi à Paris. Ouais, à Paris. Donc ça, nous sommes encore au début des préparatifs, des contacts, mais la demande a été formulée auprès du président de la République, du président Talon, qui a accepté que cela se fasse ainsi. Et pour les 26 œuvres restituées, bon, le président l'avait dit tout de suite dès le début, bon, elles ne vont pas quitter le Bénin pour le moment, elles sont restées suffisamment à l'extérieur pour qu'elles restent au Bénin. Mais il y a eu aussi des demandes, hein, par rapport à ça. Bien sûr, les Marocains auraient aimé, par exemple, avoir aussi l'exposition complète. Au Zimbabwe, le gouvernement vient de lancer un fonds renouvelable d'une valeur de 30 millions de dollars, soit environ 20 milliards de francs CFA au profit de l'horticulture. Selon le ministre des Finances, cette initiative va permettre aux acteurs de la chaîne de valeur horticole de bénéficier de prêts bancaires pour booster non seulement la production des fruits, des légumes et des fleurs coupées, mais aussi renforcer d'autres opérations à plus grande valeur ajoutée comme la transformation et le conditionnement. L'exécutif projette de porter les recettes d'exportation de la filière à 300 millions de dollars, soit environ 200 milliards de francs CFA d'ici 2030. Tour d'horizon de l'actualité au plan international. Eco-Inter porte la signature de Marcel Guetoro. Les prix des céréales et surtout du blé ne sont pas encore revenus à leur niveau d'avant-guerre, mais ils sont abordables. Le blé qui avait atteint 440 € la tonne, soit environ 288 000 francs CFA sur le marché européen mi-mai, est redescendu à 330 €, soit 317 000 francs CFA en août. Il y a comme un vent de normalisation qui souffle depuis le mois de juin. C'est un soulagement pour les pays importateurs durement affectés ces derniers mois. La tendance est aussi baissière pour les autres céréales comme le soja et le maïs. La perspective d'une récolte russe record est aussi un facteur de baisse. Les prix mondiaux des denrées alimentaires continuent de baisser aussi pour le 5e mois consécutif, selon l'indice de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO. En août, le prix des denrées alimentaires a baissé de 1,9%, notamment au niveau des prix des céréales et des huiles végétales. L'organisation rappelle que de nombreux risques pèsent toujours sur la sécurité alimentaire mondiale. Il s'agit surtout des perspectives de récession dans de nombreux pays où les prix élevés des engrais ont de potentielles incidences sur la production et les moyens de subsistance des agriculteurs. La prochaine campagne de vanille malgache ne ressemblera pas à la précédente. C'est en tout cas le souhait du Conseil national de la vanille à Madagascar. L'organisme, qui regroupe des planteurs, des collecteurs et des exportateurs, a annoncé son intention de faire le ménage dans une filière trop libéralisée depuis 20 ans. Ceux qui sont pointés du doigt sont les exportateurs qui n'ont pas respecté le prix minimum de vente à l'export de 150 $ le kilo, soit environ 165 000 francs CFA, et qui ont cédé la vanille à moitié prix, voire moins. Au vu du non-respect des prix par certains exportateurs, la filière est bien décidée à faire le tri. C'est ce que le Conseil a fait comprendre lors d'une récente sortie de terrain. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.